Après cette superbe journée d'hier à visiter Béra, ce matin. Bon, mais aujourd'hui on va vers Kirkes, on part de Béra, sous un superbe soleil. Incroyable. Quand on est dans cette région, depuis qu'on est arrivé, ça sentait les vapeurs d'essence, l'huile et tout ça. Et on vient de s'apercevoir, regardez tous les pylônes, on pense que c'est des forages de pétrole. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Et regardez tous les pylônes, là-bas c'est des forages. Et de ce côté c'est pareil. Alors c'est pas mal parce que ça dégueule de partout, hein, et puis ça sent, hein, vous n'avez pas l'odeur vous. Et à côté on fait des belles petites tomates bien arrosées au pétrole peut-être. Celle-là elle doit être bonne. Voilà. C'est incroyable, j'aurais jamais cru ça en Europe quand même. Et si vous sentiez l'odeur, ça sent l'huile, ça sent l'huile en vérité. Petite pause café avant d'aller visiter une petite église. Donc là on est à Chef-Camp. Et on vient voir cette église là, mais apparemment elle ne sera pas ouverte, et ça nous embête bien parce qu'à l'intérieur il y a des peintures de tarés. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre de photos ni de vidéos, cela étant interdit. Voilà, on s'est fait ouvrir par un papy. À l'intérieur, il y avait des fresques magnifiques de tous les saints, de la vie du Christ. Bon, la communication était très très difficile parce qu'il ne parlait pas un brin anglais, mais bon, on connaît un peu l'histoire. Hein. Un bazar. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est un bon. Salut toi. Pendant 30 km, nous circulons sur une superbe route au goudron tout neuf. Puis, soudain, c'est pas de la belle route, hein. C'est comme ça depuis 20 bornes. Ça fait 1 heure qu'on y est dessus. Il nous en reste encore 5 ou 6.
Hello. Hello. Voilà où on va dormir ce soir. La vie de château. Dans un endroit, waouh, magnifique. Il a fait 9 degrés cette nuit. On est avant Curques, dans un superbe gîte. C'est un grand soleil, mais là on met la veste quand même parce que il est 9 h, il fait 11. Alors on va gagner 3 degrés par heure, hein, ça va le faire. Dans notre chambre d'hôte, 30 km avant Curques, les montagnes sont super belles, c'est très beau. Voilà la réalité de l'Albanie aussi, faut le dire, hein. S'ils veulent rentrer dans l'Europe, il va falloir qu'ils gèrent leurs déchets parce que voilà, il y a beaucoup de décharges comme ça. En ce début d'après-midi, nous nous rendons vers Fierz en passant par le parc de Valbonne. Voilà des cimetières en Albanie, que des fleurs en plastique, ça pète un max. Donc nous rentrons dans le parc national de Valbonne. En fin de compte, on va rentrer dans la faille entre les deux montagnes. Nous sommes à Fierz, la vue de notre petit balcon de la chambre d'hôtel. Là-bas, le bateau, c'est le bateau qu'on prendra tout à l'heure pour faire 2 heures de croisière sur ce fleuve-là. On est au milieu des poules.
Et on a pris un bon petit déjeuner au soleil. Bon ben voilà, sous un superbe soleil, nous partons de Fierz. Alors là il est 10h, hein. Tranquillou ce matin, sous un superbe soleil. On va aller boire un petit café. On va aller boire un petit café et on a le bateau à 13h. Faut y être pour midi et demi. Et après on va faire 2 heures avec la moto sur le bateau, le long de Coman Lake. Et quand nous arriverons à Coman, après on aura à peu près 65 km, 2 heures de route à peu près, pour rejoindre Schroeder. Allez, c'est parti. Parce que hier soir, quand on est allé manger à 3 km, il a simplement fallu éviter les chiens allongés au milieu de la route à la sortie du virage, les vaches et un énorme cochon gris. Enfin gris. En vérité, il n'était pas gris, mais il s'était foutu dans la merde et il était devenu tout gris. Allez, go! La sortie de Coman directement sur un tunnel, lugubre comme c'est pas possible. Ta pauvre petite. Bon là putain, ça attaque fort. On sort du ferry. Et là il y a une putain de route. Hein. Voilà, là-bas ça a l'air engoudronné. En fin d'après-midi, après cette superbe croisière sur le lac de Coman, nous arrivons à Schroeder. Ville animée avec une superbe allée traversant la ville. Belle journée, belle étape.
Ce jour, passage de frontière et contour du lac de Skoder. Enfin, peut-être. Bon, ben, on est à Skoder, là, on va quitter Skoder et on va aller au Monténégro. Et il tombe quelques gouttes et ils annoncent de la pluie. Il fait doux, hein. Il doit faire 20 degrés, 22 degrés. Nous passons la frontière entre l'Albanie et le Monténégro sous un déluge. Dans la ville de Podgorica, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles à certains feux rouges. Nous décidons de faire une pause de 2 heures afin d'attendre que l'orage se calme. La météo nous fera renoncer à faire le tour du lac de Skoder et nous nous rendons direct à Ulcinge, notre étape du soir. En soirée, nous visitons la ville fortifiée de Ulcinge. Bon, c'était 1 euro l'entrée, puis hop, allez-y. Alors, bon. Alors ça fait un peu tempête, mais il faut savoir que nous, on est passé dans les terres à 50 km de la côte. On a pris des trombes d'eau toute la journée. Et ça, qu'en s'approchant à 5-6 km de la côte, qu'il ne peut plus. Par contre ça souffle, hein, mais c'est pour ça qu'il ne pleut pas d'ailleurs. Hein. Bon là vous voyez, c'est un beau site. Hein. Alors les antennes, là quand même, c'est fort. Hein.